Bah ouais, Zlatan. Bah, 24 ans après, 94 Coupe du Monde, c'est vraiment en demi-finale d'ailleurs. La Suède se qualifie pour un quart. De façon convaincante ou pas, on s'en fout, mais en tout cas, ils sont intéressants. On va peut-être penser que c'était peut-être pas justifié la défaite face à l'Allemagne. Moi, je vous le dis. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas. Fin du match entre la Suède et la Suisse, 1-0, un but de Forsberg. Bah ouais, Forsberg, carrément. Eh ouais. Il y a eu que ça comme but, mais ça valide quand même l'accessite au quart de finale pour les Bleus et Jaunes. Autobus de dingue évidemment, 63% de possession de balle pour la Nati, mais ils jouent comme ça, ils jouent en contre. Alors, comme je vous disais en intro, ils ont perdu contre l'Allemagne, ils étaient à ça, un chouïa du match nul. Et la variole, qui n'avait pas décidé du penalty, Berg-Boateng, ils auraient pu gagner. Ils mettent 3-0 au Mexique. Mine de rien, mine de crayon, ils sont là les mecs. Et puis la Suisse qui est maudit encore, qui se fait éliminer en 8e. Mais les hommes de Bekovic, direct là, ils n'avaient pas Lichtsteiner ni Cher. Djourou et la Leng qui a pris un rouge à la fin. Bon bah peut-être que ça a manqué mine de rien parce que la Nati a dominé, pied sur le ballon. Mais pourtant, c'est les Suédois qui ont la main mise, on va dire, sur les actions, sur les occasions de cette partie. Il y a 12 tirs pour les Suédois, 18 tirs pour les Suisses, 3 tirs cadrés pour les Suédois et un but, même s'il est dévié en plus par le pauvre Akanji, validé par Forsberg, une frappe de poussin, hein, une frappe écrasée. Et 4 tirs cadrés pour les Suisses. C'est pas terrible sur 18 tirs. 39 centres. Ils ont essayé beaucoup, mais pareil, c'est une boîte de nuit. C'est des mecs, voilà, tu vas dans une boîte, dans une box pour prendre des coups. Donc va à l'extérieur, pareil, j'ai envie de dire, écarte, va voir s'il y a des solutions alternatives ou une teuf Télino à côté, hein, sur le parking. Parce que là, quand tu vas dans la boîte, tu te prends des coups, tu passes par les côtés, quoi, c'est clair. Mais quand tu fais des centres, essaye de mettre un peu d'intensité au milieu. Parce que là, il n'y avait personne. Enfin, les mecs, je sais pas, essayer de jouer en triangle plutôt que bêtement faire des centres dans la boîte. Voilà quoi, on voit ça souvent dans les matchs en ce moment, mais bon, c'est rédhibitoire. On dirait que là, les équipes de contre, hormis quelques gros encore, hein, la Belgique hier qui a eu chaud, hein, encore une fois, le Brésil qui a l'air de s'en sortir avec une équipe complète qui peut varier transition rapide, transition longue, jeu de contre, physique. La France qui a un jeu de contre aussi. Mais je sais pas, c'est étrange cette fin de la jeu de possession, fin du handball là, c'est un peu tendu. Pourtant, l'équipe suisse, vraiment, comme je vous dis, belle équipe, hein. Zemali, Dermich, celui qui avait prouvé en 3 minutes en rentrant contre le Costa Rica qui faisait mieux que Seferovic, pisté par le Stade Rennais, et Gravanovic. Bah du coup, il a été pas mal. Seferovic est rentré aussi, qui a eu une superbe occasion à la fin. Shaqiri, qui est des fois énorme, et là, qui a été à moitié transparent, prévisible sur tout ce qu'il faisait. Il avait un téléphone à chaque fois. Je vais faire ça, je vais faire une feinte, je préviens. Voilà, Chaka Berami évidemment. Mais bon, Zemali, qui a une occasion comme contre le Costa Rica, tout seul au penalty, au-dessus il cut. C'est quand même chelou quoi. Et puis bah, voilà, c'est du solide. Hein. Klassen, Forsberg, Berg, Toivonen, 4-4-2 à plat, de l'ami Anderson, Svensson, Ekdal, c'est super costaud. Et puis Grandquist, Lindelof. Et Olsen il est monstrueux aussi. Hein. Et donc la première occasion, c'est pour les Suédois du coup. Beau mouvement, triangle Toivonen-Berg, hop, qui frappe très loin. Bon. La Suisse a du mal à contourner le bloc, le milieu de terrain. Là. Parce que mine de rien, les ailiers, Klassen, Forsberg, ils reviennent dans le milieu. Du coup, ça fait un milieu à 4. Donc c'est compliqué pour la Suisse. Du coup, il fait des transversales. Shaqiri fait des transversales. Zemali fait des transversales. Mais il trouve personne à la retomber. Donc c'est un peu compliqué. Ensuite, il y a une magnifique parade de Zomer qui franchement a fait une Coupe du Monde énorme, lui qui était aussi décrié pour la place numéro 1, numéro 2 à la tête dans les cages de la Nati. Il a fait un arrêt sur une reprise de volée de Berg, fantastique, sans déconner. Après Chaka, il a fait une frappe à 35 mètres qu'il n'était pas attaqué quoi, mais bon c'était largement au-dessus quoi. Il a mis une belle frappe contre la Serbie. Mais là, voilà, force est de constater qu'ils étaient en manque d'inspiration. Pourtant, ça joue bien au ballon, ça dédouble, c'est intéressant. Il y a quand même des joueurs techniques dans cette équipe, elle est belle. Il y a des joueurs qui jouent dans des clubs intéressants. Mais Zemali, donc, il s'est retrouvé au penalty sur un beau centre. Et puis là, il cut. Je vous dis, il loupe tout ce qu'il avait à faire. Comme qu'il a fait contre Costa Rica. Et là, Ekdal, en plus, il loupe
L'immanquable. Il loupe le bal du 1-0, la derniers instants, première mi-temps. Il y a l'ami Loussi qui fait une bonne centre. Et là, il loupe, mais le but tout fait. Donc, deuxième mi-temps, pareil. La Suisse, par contre, elle presse à fond. Rouleau compresseur un peu de la net. Il dit, voilà, là, Petkovic a juste dire, on y va, on y va, on y va. On est plus sérieux, parce que là, c'est un peu compliqué. On est en passe, quand même, de se faire la même chose que les équipes qui ont la possession, qui jouent en contre. C'est pas bien. Du coup, ils insistent. Là, il y a plein de centres, 39, je vous dis. Et 4 corners. La Suède a du mal à sortir de cette boîte de nuit. Et pourtant, sur une action où la Suède est devant, parce qu'ils ont beaucoup d'occasions, hein, franchement. Ils ont même le plus d'occasions. Ils ont tiré donc 13 fois, les Suédois. Et les Suisses ont contré les tirs suédois 10 fois. Donc franchement, ils ont tenté des frappes, des frappes et des frappes. Les Suisses ont tenté des centres et des centres, dans la boîte, des coups. Voilà, MMA, comme je vous dis. Du coup, bah là, Toivonen décale Forsberg, il se décale un petit peu, il ouvre sur son pied droit, il fait une frappe, mais de mini-pouce, comme au mini-golf. Poup, tu sais, pour pas que tu dépasses trop le trou. Et là, c'est contré par l'ami Akonji, ça trompe Zomer, 1-0. Et là, c'est compliqué, parce que la Suisse n'y arrive pas du tout. Corner de Shaqiri, tête d'Embolo, j'aime beaucoup. Hein. Paf, coup de casque, Olsen fait un arrêt de ouf. Olsen, il est bon aussi. Il y a des bons gardiens dans cette Coupe du Monde. Encore une fois, comme en 2014, c'est assez intéressant. Après, en 92e minute, vers la fin, il y a un arrêt de l'ami Olsen sur une tête de Seferovic qui était rentré justement. Donc il essaie de jouer à deux attaquants, un peu Petkovic. Il essaie de lancer tous les forces offensives. Rodriguez, c'est pareil aussi. Mais c'est tendu. Et en plus, à la fin, un peu à la Modric, Jorgensen, pour ce Croatie-Danemark, il y a Lang qui suit l'ami Olsen, et puis il le pousse, donc le mec il tombe, dans la surface de réparation, variole, penalty, mais en fait il est poussé juste, enfin le geste de la poussette, c'est en dehors de la surface, et ben du coup, il y a coup franc, bon, qui donne rien de Toivonen, mais il y a un carton rouge quand même pour Lang, qui sera suspendu pour la prochaine Coupe du Monde, je sais pas comment ça se passe. En tout cas, la Suisse, sans inspiration du coup, c'est un peu compliqué pour la Nati qui pouvait prétendre mieux parce qu'ils ont des joueurs de ballon, mais contre une Suède en bloc, un autobus, des joueurs de ballon en contre, Berg, Toivonen, les tours de contrôle. Toivonen, c'est un grand gaillard, mais il est aussi technique pour l'avoir vu jouer à Rennes et en Ligue 1 à Toulouse. Il a quand même pas mal de ballons, il peut faire des petites passes. La déviation pour Forsberg, elle est assez intéressante. On voit quand même qu'il y a des joueurs, certes costauds, mais c'est quand même une équipe technique. Donc c'est une équipe assez équilibrée qui, pourquoi pas, peut encore faire chier pas mal d'équipes dans cette Coupe du Monde. En tout cas, voilà pour ce débrief du soir. Les petits amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est une art de la guerre, c'est comme ça se passe sur YouTube. Je vous en remercie. Mettez des pouces quand l'ami Toivonen, je vous fait une bonne passe, celui qui est nul toute l'année au TFC, qui fait une Coupe du Monde énorme, enfin énorme. Tout pour s'en garder, mais en tout cas, il est assez intéressant. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez, par exemple, de ces éliminations des équipes qui ont la possession de balle. C'est intéressant de voir vos commentaires, je réponds à tout le monde, évidemment. Allez, salut les amis pour Colombie-Angleterre ce soir, ça va être chaud. Salut, 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 et salut, et salut. Allez, surprise ou pas, mais les autobus gagnent. Et ouais.